Bonsoir et bienvenue dans cette petite capsule que je ressens de faire et que j'ai été invitée par mon guide, la source, à vous transmettre. Pour ceci, je me suis permis de tirer une petite carte des messages de l'univers et c'est l'énergie d'amour qui s'est présentée à moi pour me confirmer qu'il était dans la justesse, que j'ose vous parler de ce qui m'a été donné de vivre ces dernières semaines. Je vous lis son message. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi, je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour, alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Ce message est parfaitement en adéquation avec tout ce que j'ai été amenée à traverser, à ressentir ces dernières semaines. Comme vous aurez pu le constater, je ne me suis plus consacrée depuis quelques jours à mes guidances quotidiennes, puisque j'ai dû me consacrer à la guérison de ma blessure d'âme, de ma blessure originelle d'âme, donc celle que mon âme a subie lors de sa première incarnation. Pourquoi je fais cette petite capsule? Alors, loin de moi l'envie de partager tout ce que je peux vivre en termes de blessures, bien évidemment, mais ce qu'il m'a été donné de vivre, ce qu'il m'a été donné de comprendre, me paraît important de partager. Il me semble que c'est important que vous puissiez savoir pour votre propre évolution ce qu'il est possible de vivre dans certaines relations de flammes jumelles. Vous n'êtes pas sans savoir que ces relations de flammes jumelles sont très souvent des relations karmiques. Qui dit relation karmique dit forcément contrat karmique. Lorsque nous nous incarnons, lorsque nous choisissons de nous incarner en tant que flammes jumelles, les deux âmes qui se scindent choisissent de faire un contrat et de remplir les termes de ce contrat devant la source. Il y a un contrat qui est en quelque sorte signé entre les deux âmes incarnées et la source. Dans ce contrat, il y a, comme tout contrat, des termes qui sont à remplir tout au long de nos différentes incarnations et de cette incarnation présente. Ce qu'il m'a été donné de comprendre par rapport à ce que j'ai traversé ces dernières semaines, eh bien, c'est que si l'une des deux âmes ne remplit pas les termes de son contrat, donc les termes qu'il s'est engagé à remplir devant la source, eh bien, la source, à un certain moment donné, décide d'intervenir et de rompre certains contrats. Je vous en parle puisque c'est exactement ce qu'il m'est arrivé il y a de cela quelques jours. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails par rapport à ma propre relation de flamme jumelle. Je vais essayer de m'atteler à vous donner l'essentiel de ce qui m'a conduit à cette nouvelle compréhension. Cela fait quelques mois que je ressentais au travers des différents contacts, au travers des différents partages avec mon autre, que notre différence d'évolution entre lui et moi devenait de plus en plus importante et commençait à créer beaucoup de distension par rapport à des comportements dans notre propre relation de flamme jumelle. Au sortir de chacun de nos partages, il m'était donné de ressentir que mon énergie me quittait, je me sentais fatiguée, je me sentais toujours plus déçue, je me sentais toujours plus emprisonnée à quelque part dans cette relation et je ne comprenais pas ce que je devais encore faire pour me libérer de tout ça. À chaque fois, bien sûr, je retournais à l'intérieur de moi, j'allais revisiter les blessures en question, donc la tristesse, la déception, il pouvait y avoir de la colère, enfin bref, je passais beaucoup de temps
à chercher à l'intérieur de moi les différentes blessures qui n'étaient pas complètement guéries, qui n'étaient pas complètement libérées. Tout ce travail m'a conduite à un certain moment donné à ressentir une blessure qu'il ne m'avait jamais été donné de ressentir jusque-là. Pour la petite histoire, mon travail de purification a commencé bien avant que je sois au courant que je faisais partie de cette relation de flamme jumelle, puisque moi j'ai commencé mon propre travail de purification il y a de cela 20 ans. Donc je n'en étais pas à mon premier coup, je savais de quoi j'étais habitée, je connaissais déjà beaucoup de mes peurs, je connaissais déjà beaucoup de mes blessures. Et bien sûr que ce parcours de flamme jumelle m'a permis d'approfondir ma relation avec moi-même, d'approfondir ma connaissance de mes propres blessures et donc ma conduite toujours plus au cœur de mon être divin. Naturellement, je suis arrivée à la blessure originelle de mon âme. Lorsque je me suis sentie en face de cette âme blessée, eh bien, c'est un sentiment d'impuissance qui est arrivé, puisque pour la première fois depuis que j'ai commencé mon travail de purification, je n'avais aucun outil pour aider mon âme à guérir de cette fameuse blessure originelle. Je me suis donc tout naturellement tournée vers mon guide, j'ai énormément prié, j'ai passé beaucoup de temps à méditer et à prier la source, les anges, les archanges, tous les êtres lumineux. J'ai appelé à l'aide pour qu'on puisse me donner l'outil, qu'on m'amène la possibilité d'aider mon âme dans cette guérison. Eh bien, ma prière a été exaucée puisqu'il y a de cela quelques jours seulement, je me suis retrouvée en face d'une personne totalement inconnue dans ma vie jusque-là, et il s'est avéré que cette personne était lui-même un guérisseur, un thérapeute, qui travaille avec ses propres guides et qui a accepté de m'aider dans cette guérison. Lors de ce soin, nous avons bien sûr travaillé ensemble et nous avons été au cœur de cette souffrance, au cœur de cette blessure pour nettoyer, purifier ce qu'il y avait à purifier, tout ceci en adéquation et en accord avec la source et mon âme. Au sortir de ce soin, des informations ont été transmises à cette personne et bien sûr m'ont été données ensuite. Ce qu'il m'a été donné de comprendre et d'intégrer au travers de ce soin, c'est que lorsque nous choisissons et que nous acceptons d'incarner cette notion d'âme jumelle, donc de nous scinder, de devenir deux âmes dans deux corps différents, nous acceptons également et nous nous engageons. Et alors même que je vous transmets cette information, la source m'invite à appuyer sur le mot engagé. Les deux âmes s'engagent lors de cette première incarnation où il y a la scission des deux âmes à remplir certains termes du contrat qu'elles signent. Si tout au long des incarnations et de cette présente incarnation, une des deux âmes ne remplit pas les engagements qu'elle a signés, c'est alors la source qui se charge de rompre tout simplement les liens et le contrat karmique qui a été signé et fait lors de cette incarnation. C'est une notion que personnellement je ne connaissais pas et qu'il m'a été donné de vivre et de ressentir. C'est pour cela que je suis derrière mon micro pour vous partager cette expérience. Si, comme moi, vous avez par certains moments eu le sentiment d'être emprisonné, d'être contrainte de revivre de manière cyclique
karmiques, les mêmes blessures, les mêmes schémas, les mêmes comportements qui vous ont amené dans les mêmes états d'âme, eh bien peut-être que cette vidéo vous permettra d'avoir une lueur d'espoir, que rien n'est impossible et que ces schémas karmiques, ces liens karmiques ne sont pas forcément à vivre tout le restant de vos jours. Pour ma part, j'ai souvent eu cette impression, ce sentiment que quelque chose de déséquilibré s'installait et le sentiment que quelque chose était de l'ordre de l'injustice, puisque j'observais que je m'investissais beaucoup, que je cherchais mes propres réponses, que je faisais confiance à mes propres guidances tout au long de ce parcours de flammes jumelles, et que de l'autre côté, eh bien, j'avais le sentiment que le travail ne se faisait pas, ou que l'investissement n'était pas présent, qu'il y avait une forme de complaisance, qu'il y avait une forme de petit confort dans lequel mon jumeau s'installait et qu'il consacrait son énergie à d'autres choses qu'à faire ce qu'il était nécessaire de faire pour que notre relation de flamme jumelle puisse voir un jour quelque chose dans l'avenir, puisse en tout cas se concrétiser dans un avenir. Alors, humainement, eh bien forcément, je me sentais révoltée, je me sentais déçue, je me sentais désappointée devant cette forme de négligence, cette forme aussi de maltraitance par rapport aux liens qui nous unissaient. J'ai à maintes reprises interpellé la source au travers de dialogues, au travers d'écritures intuitives, au travers de guidances, pour ce qu'il m'était demandé de faire dans ces moments-là. Je ne me suis jamais laissé interrompre dans ma quête. J'ai continué à croire, j'ai continué à avoir la foi, j'ai continué à cheminer pour arriver à faire se concrétiser cette relation, ce couple de flammes jumelles, sans grand succès, bien sûr. Donc, lorsque je suis sortie de ce soin et que mon thérapeute m'a confié tout ce qui lui avait été donné, eh bien, je me suis sentie déstabilisée, bien sûr. Je me suis sentie perturbée profondément. Mais, et c'est là l'important, je me suis surtout sentie libérée. J'avais enfin une forme de reconnaissance par rapport au travail que j'avais accompli. En tout cas, c'est comme ça que je me suis sentie. Je me suis sentie reconnue par la source, par rapport au travail, par rapport à l'investissement et par rapport à ma volonté et à cette foi inébranlable qui m'a accompagnée tout au long de ce parcours de flammes jumelles, en étant libérée. Même si cela peut paraître paradoxal, j'en suis bien consciente, et bien sachez que pour ma part, cela a été véritablement une libération intérieure. Depuis, je ne ressens plus du tout les émotions de mon jumeau que je ressentais depuis 3 ans. Je ne ressens plus de présence, je ne ressens plus la présence de son âme à mes côtés, je ne ressens plus la présence de mon jumeau à mes côtés. Et surtout, je ne me sens plus du tout l'envie et le besoin d'être présente dans sa vie. Je n'ai aucun sentiment d'amertume, de rancœur, de colère ou tout autre sentiment qui pourrait s'apparenter à ça. Vis-à-vis de lui, je lui souhaite de cheminer, je lui souhaite de trouver sa voie, je lui souhaite de pouvoir se réunifier avec lui-même, de tomber en amour avec son âme, avec son corps et avec son esprit. Mais je ne me sens absolument plus du tout ni le désir ni l'envie de m'investir dans cette relation de flamme jumelle. Ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, eh
bien c'est de continuer à cheminer dans cet amour inconditionnel que je porte à l'intérieur de moi, puisque même si je n'ai plus de lien karmique et je n'ai plus de lien avec mon jumeau, je reste une flamme jumelle. Je désire continuer à œuvrer dans cette voie, je désire continuer à aider, à soutenir, à accompagner de mon humble connaissance et de mon humble présence toutes celles et ceux qui choisiront de m'écouter, de regarder mes vidéos, de m'interpeller, de me parler aussi. Mais je n'ai plus ce sentiment de devoir œuvrer pour que notre relation de flamme jumelle se concrétise dans la matière aujourd'hui. C'est pour ça que j'avais envie de vous partager ce que j'avais vécu, puisque peut-être que vous êtes également dans cette situation ou que vous avez également ce sentiment que vous travaillez, que vous œuvrez, que vous continuez et que malgré tout rien ne se passe, que les choses semblent s'enliser et vous entraînent dans cette négativité, pour vous donner peut-être simplement une lueur d'espoir qu'il y a l'intervention divine qui peut arriver, qui peut aussi être demandée pour vous libérer si tel est votre désir profond, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que mon désir était d'être libéré, mon désir profond était d'être libéré parce que je sentais que mon chemin était d'aller vers la lumière et que cette relation devenait à quelque part un obstacle sur mon chemin, m'empêchait d'aller vers cette lumière. Et donc mon âme aspirait à continuer à s'élever, aspirait à continuer sa propre élévation spirituelle et sentait que cette relation gémellaire devenait quelque part un frein et l'empêchait de s'élever et de continuer son élévation. Donc si tel est votre désir, si c'est profondément ce que vous ressentez, demandez à être libéré de cette relation, et si cela est dans la justesse pour votre âme et pour votre bien-être, la source interviendra lorsqu'il sera juste que cela se passe pour vous. Voilà, j'espère que cette petite capsule ne sera pas mal prise, ou en tout cas ne sera pas mal interprétée. Sachez que mon seul désir est simplement de donner de l'espoir à celles et ceux qui en ont besoin. Je ne suis pas là pour nier ce qui a déjà été dit. Je ne suis pas là non plus pour apporter une forte déstabilisation ou tout simplement pour éteindre une lumière en vous, bien au contraire. Mon seul désir est tout simplement d'apporter une nouvelle lumière sur ce qui peut être vécu dans la relation de flamme jumelle. J'ai une énorme gratitude vis-à-vis de la source. Mon cœur est rempli de cette gratitude et de remerciements pour cette libération qui m'a été littéralement offerte et donnée par la source, puisqu'elle me permet d'être beaucoup plus en adéquation avec qui je suis aujourd'hui et me permet également de pouvoir transmettre avec plus de légèreté et surtout avec beaucoup plus de lumière et encore plus d'amour ce qu'il y a à transmettre à la communauté des flammes jumelles. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de soirée ou une excellente journée et je vous embrasse. À très vite.